La parole est à Monsieur Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis votre arrivée au pouvoir, la dette française s'est littéralement envolée pour désormais atteindre plus de 3 000 milliards d'euros, soit 120% du PIB français. Les Français ne s'y trompent pas et considèrent que le président Macron joue au Père Noël avec l'argent public que nous n'avons pas et qu'il n'a pas. Toutefois, derrière cette envolée de la dette se cache un second problème. En effet, certains pays sont eux-mêmes détenteurs de leur dette, ou pour le dire autrement, leur dette publique est entre les mains et financée par des nationaux, comme c'est le cas au Japon ou en Italie. Il en va tout autrement de la dette française. Celle-ci est hélas de plus en plus détenue par la Chine, mettant en péril, et ceci gravement, notre souveraineté nationale. Ma question est donc très simple, Monsieur le Premier ministre. Quelle est la part de la dette française qui est désormais détenue par la Chine? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Hetzel, vous avez évoqué plusieurs questions, dont une très précise sur laquelle je reviendrai à la fin de ma réponse. D'abord, la question de la dette. Pourquoi est-ce que la dette de la France s'est alourdie? La dette de la France s'est alourdie parce que nous avons répondu à une crise qui n'avait jamais été connue et que nous avons mis en œuvre la politique du quoi qu'il en coûte, avec un engagement au service de l'économie, au service des Français, que tout un chacun s'est plu à saluer. Et quand je dis que tout un chacun s'est plu à saluer, j'ai plus souvent entendu des demandes de faire plus que des demandes de faire moins. Et donc en matière de puissance et d'augmentation de la dette, chacun doit aussi balayer devant sa porte. Vous m'interrogez aussi sur la soutenabilité de cette dette. La dette de la France est soutenable. Elle est soutenable parce que la reprise est là. Elle est soutenable parce qu'à chaque fois que nous générons de la croissance comme nous le faisons, nous sommes en capacité de faire face à nos engagements. Et elle est aussi soutenable car dans le projet de loi de finances pour 2022, nous avons inscrit un mécanisme d'amortissement de la dette spécifique au Covid qui nous permet dès 2022 d'y consacrer 1,9 milliard d'euros et plus généralement de consacrer 6% des recettes fiscales supplémentaires. Et enfin, vous nous interrogez sur la composition et l'identité des détenteurs de la dette. C'est un sujet qui est éminemment complexe dans la mesure où beaucoup de cette dette fait l'objet de discussions, de transactions sur les marchés financiers avec une modification des détenteurs finaux de manière quasiment instantanée. Ce que je peux vous dire, peut-être pour vous rassurer, c'est que notre dette se divise finalement en 4 quarts. Un quart qui relève d'investisseurs français, un quart d'investisseurs de la zone euro, un quart d'investisseurs de la zone hors euro, dont des grandes banques centrales internationales, et un quart de la Banque de France, avec une proportion qui croît compte tenu du programme d'achat des actifs de la BCE. Les banques centrales étrangères et les fonds souverains étrangers ne détiennent que 18% de la dette totale. Nous sommes loin de la situation de dépendance que vous n'êtes plus à décrire. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, votre réponse est éloquente. Vous n'avez pas répondu à quelque chose de très précis. Quelle est aujourd'hui la part détenue par la Chine? Vous n'avez absolument pas répondu et nous aimerions avoir une réponse précise à cette question parce que vous savez que c'est aujourd'hui extrêmement important et d'autres pays se posent effectivement la question. Par ailleurs, vous êtes en train de nous dire que, effectivement, vous avez été amené à financer la crise. Mais les débats ont clairement montré deux choses. Les débats budgétaires ont montré que d'abord, vous financez bien plus, c'est-à-dire que vous avez laissé aussi filer la dépense publique bien au-delà de la gestion de la crise. Et ça, vous ne voulez pas le reconnaître. Et puis par ailleurs, regardez ce qu'a dit la Cour des comptes elle-même et le Haut Conseil aux finances publiques. Votre budget, là aussi, est lacunaire, très lacunaire. Tout ceci n'est pas très sérieux, Monsieur le ministre.